Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions bien sûr. Et hier soir, le début des huitièmes de finale aller de la compétition a tenu toutes ses promesses. Malheureusement, cela ne s'est pas bien passé pour le Paris Saint-Germain qui a été battu sur la pelouse du Borussia Dortmund 2-1. Pour le journal L'Équipe, les hommes de Thomas Tuchel se retrouvent dos au mur après ce revers. Poussif et fébrile, les Parisiens ont buté sur le BVB, écrit le média. Le club de la capitale est désormais en ballottage défavorable, comme le titre Le Parisien, même si les supporters du PSG peuvent avoir de l'espoir, puisque 52% des équipes s'étant inclinées sur ce score au match aller se sont qualifiées pour la suite de la compétition. Le but de Neymar laisse Paris dans la course, mais il a été éclipsé par le doublé du nouveau phénomène norvégien, Erling Braut Haaland. L'attaquant de Dortmund a mis au tapis le PSG pour Minuit Sport et fait la une de plusieurs journaux, comme la Charente Libre qui parle du prodige du BVB qui a terrassé Paris. Haaland est le nom à la mode en ce mercredi matin. En effet, l'attaquant de 19 ans a impressionné par son efficacité devant le but de Keylor Navas hier. 4 frappes, 2 cadrés et bien sûr 2 buts. Pour Bild, il est tout simplement géant. Recruté cet hiver à Salzbourg avec qui il avait déjà impressionné en phase de groupe, le Norvégien confirme en phase éliminatoire. Une mode qui dépasse les frontières françaises et allemandes ce matin. La Gazzetta dello Sport parle de phénomène qui a mis KO le Paris Saint-Germain. Haaland fait les gros titres jusqu'en Russie où le journal Sport Express lui consacre sa une. Super Haaland, écrit le média, visiblement ébahi par la précocité du gamin. Comme toute l'Europe en somme. L'autre huitième de finale allée de la soirée opposait l'Atlético de Madrid au champion d'Europe en titre Liverpool. Et surprise, ce sont les Colchoneros qui se sont imposés 1-0 sur une réalisation de Saúl Ñíguez. Un but qui vaut de l'or, qui est un trésor ce matin pour Marca, car l'équipe de Diego Simeone a affiché une solidité défensive rarement vue à ce niveau. Et ce petit but pourrait peut-être s'avérer décisif. Pour As, la leçon c'est qu'il ne faut jamais cesser d'y croire. Les Madrilènes ne sont pas très bien en Liga actuellement, mais ils ont su saisir leur chance en Ligue des Champions. Une défaite qui fait beaucoup parler en Angleterre bien sûr, d'autant plus que les Reds ne sont pas habitués à perdre cette saison. Mais ce matin, la presse britannique est surtout impressionnée par la défense de l'Atlético qui a muselé ce qui se fait sans doute de mieux en Europe actuellement. Pour The Guardian, Liverpool a pris une leçon espagnole et se retrouve frustré ce matin. Rendez-vous compte, les Reds n'ont pas cadré un seul tir hier au Wanda Metropolitano. Pour le Daily Star, Jürgen Klopp a été écrasé par Diego Simeone. Pour le Times, cela montre que les joueurs de Liverpool, en premier lieu Mohamed Salah, sont humains et qu'il est possible de les battre. Le Mirror enfin fait dans l'ironie en parlant à la place de Klopp qui dit « Ah, c'est donc ça la sensation lorsqu'on perd ». Rappelons que le club de la Mersey est invaincu en Première Ligue. On ferme la page Ligue des Champions et on revient en Espagne où le FC Barcelone est de nouveau dans la tourmente depuis le début de la semaine. La cadena SER a révélé lundi que la direction du Barça emmenée par Josep Bartomeu aurait fait appel à une entreprise de communication afin de discréditer certains joueurs et anciennes gloires du club sur les réseaux sociaux comme Léo Messi, Xavi ou Pep Guardiola. Ceci dans l'optique des prochaines élections à la présidence du club en 2021. Hier, lors d'une conférence de presse, Bartomeu est venu s'expliquer et a formellement démenti ces informations, tout en expliquant toutefois qu'il venait de rompre le contrat avec l'entreprise de communication en question. Pour la presse catalane et notamment Mundo Deportivo, il y a un sacré désordre sur le web et ces révélations pourraient avoir de graves conséquences. Toujours sur la une du média, le dossier Martin Braithwaite continue d'avancer. L'actionnaire majoritaire du club de Leganés a indiqué hier que si les Blaugrana voulaient son avant-centre, il fallait payer la clause libératoire du joueur, à savoir 18 millions d'euros. Le Barça sait à quoi s'en tenir. Une autre rumeur transfert fait aussi la une de Tuttosport ce matin. Selon le média transalpin, la Juventus et notamment son entraîneur Maurizio Sarri garderaient un œil sur l'attaquant de Manchester City Gabriel Jesus. Le Brésilien n'est pas toujours titulaire chez les Citizens et pourrait se poser des questions, surtout si les Anglais restent exclus de toute Coupe d'Europe par l'UEFA en fin de saison. Enfin, on termine par une pensée pour Heung-min Son, l'attaquant coréen de Tottenham. Hier, les Spurs annonçaient que leur joueur s'était cassé le bras lors du dernier match. Et comme l'a indiqué José Mourinho en conférence de presse, sa saison semble déjà terminée. Cela fait les gros titres du Daily Express, surtout que ce soir Tottenham reçoit Leipzig dans le cadre de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.